Aujourd'hui, encore un grand chapitre, la fonction exponentielle. Mais il est indispensable de faire quelques rappels. Regardez par exemple, ici, j'ai dessiné un cercle de centre O de rayon 1. Voici un point M de ce cercle de rayon 1. Les coordonnées d'un point quelconque M, x, y, sont là. Voilà x et voilà y. D'après le théorème de Pythagore, ça nous donne x2 plus y2 égale 1. D'accord. Maintenant, si par exemple x égale 1 demi, à quoi est égal y? Eh bien, je pose x égale 1 demi, ça fait 1 quart plus y au carré égale 1. Donc, y au carré égale 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Et que vaut alors y? Eh bien, y vaut plus ou moins racine de 3 quarts. C'est-à-dire y égale plus ou moins racine de 3 sur 2. Je sais que c'est facile, mais j'ai des choses importantes à vous dire. Donc, pour x égale 1 demi, voilà 1 demi, y vaut ou bien racine de 3 sur 2, ou bien moins racine de 3 sur 2. Alors peut-on dire que dans cette égalité, y est une fonction de x? Réponse non. Y n'est pas fonction de x. Pourquoi? Parce que, étant donné une valeur de x, il lui correspond deux valeurs de y. Donc ce n'est plus une fonction. Donc chaque fois que à une valeur de x correspondent deux valeurs de l'image y, eh bien c'est qu'on a juste une relation entre x et y. Ce n'est pas une fonction, parce qu'un antécédent x dans une fonction ne peut pas avoir deux images différentes. Voilà ce que je voulais vous dire, et qui est très important aujourd'hui. Donc ici, vous voyez, on ne peut pas écrire comme d'habitude x a pour image y égale fonction de x égale tant et tant. Non, parce que à chaque valeur de x correspondent deux valeurs de y. X étant bien sûr dans l'intervalle 0, 1 ou de moins 1 à 1, bien sûr. Alors, regardons par exemple la fonction carré. Si je prends x1 égale 3, son carré vaut plus 9. Et si je prends x2 égale moins 3, égale à moins 3, son carré c'est encore plus 9. Tiens, oui, dans une fonction, deux antécédents différents peuvent avoir la même image. Maintenant, est-ce qu'on peut, dans ce cas, établir la fonction réciproque? Attention, attention. Dans la fonction réciproque, regardez, plus 9 aurait comme racine carrée 3 ou moins 3. C'est-à-dire, si je pose x au carré égale 9, que vaut x? Eh bien, soit moins 3, soit plus 3. Donc, on ne peut établir de fonction réciproque que si, dans l'opération inverse, regardez, voilà x et voilà son image par f, que je vais appeler y, eh bien, y dans la fonction réciproque notée f-1 ne peut être une fonction que si y possède une seule image également. Comment résumer tout ça? Eh bien, voilà ce qu'on va dire. Pour que l'on puisse trouver la fonction réciproque, il faut que, à deux antécédents différents, correspondent deux images différentes. Voilà, voilà le dessin. À x1 correspond y1, x2 correspond y2. Alors là, voici pour la fonction f. Donc,
au retour, pour la fonction f-1, là, ça marche. On peut trouver une fonction réciproque. Donc, si à un antécédent x correspond une image bien définie, et alors là, on pourra établir et trouver la fonction réciproque. Comment résumer? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut que à deux antécédents différents correspondent deux images différentes pour qu'on puisse faire l'aller et le retour, donc établir la fonction réciproque notée f-1. Chaque fois que à deux antécédents différents correspondent deux images différentes, on dit que la fonction f est une injection. Et si il existe, si quel que soit l'objet, voyez, si quel que soit le nombre y appartenant à l'ensemble d'arrivées, si on peut lui trouver un antécédent, la fonction s'appelle une surjection. Je reprends. Regardez. La fonction est une injection. Si à deux antécédents différents correspondent deux images différentes. Voilà. Ici y1 et ici y2. Deuxièmement, la fonction est une surjection. Si, quel que soit l'élément y de l'ensemble d'arrivée, voici l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, quel que soit y, alors on peut lui trouver un antécédent x par la fonction f. Donc, si quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée, on peut lui faire correspondre un antécédent dont y est l'image, alors on dit que la fonction est une surjection. Et lorsque la fonction f est à la fois une injection et une surjection, on dit que c'est une bijection. Donc, la fonction f est bijective, ou bien qu'elle correspond à une bijection, si elle est à la fois injective et surjective. Et comment se rendre compte lorsqu'on nous propose une fonction? Comment se rendre compte qu'elle est bijective? Eh bien, regardez, si la fonction f est monotone croissante ou monotone décroissante dans un intervalle AB, où elle est toujours définie. Alors, voilà AB. Quand elle est monotone croissante, regardez ce qui se passe. À deux antécédents différents correspondent deux images différentes, puisque la fonction est croissante, donc les deux images, y1 et y2, sont différentes. Parce que d'ailleurs, si x2 est plus grand que x1, y2 sera plus grand que y1, donc différent. Et ici aussi, voilà, si elle est monotone décroissante, voilà l'image y1 et voilà l'image y2 qui sont différentes. Donc, pour nous rendre compte que nous avons une injection, il suffit que la fonction soit monotone croissante ou monotone décroissante. Deuxièmement, il faut que ce soit une surjection. Ça veut dire, quel que soit y de l'ensemble d'arrivées, on doit pouvoir lui faire correspondre un antécédent x. Donc, il suffit pour cela que la fonction soit définie dans l'ensemble de départ, dans l'ensemble d'arrivée, et alors, inversement, on pourra établir la fonction réciproque. On pourra la déterminer. Donc, il faudra tout simplement que la dérivée soit ou bien positive, strictement positive, ou bien strictement négative. Donc, une fonction f est bijective lorsque sa dérivée est strictement positive dans l'intervalle étudié ou strictement négative. Ensuite, que se passe-t-il pour les courbes qui représentent deux fonctions réciproques? Bien, alors, M est un point de coordonnées x et y. Je sais bien qu'il faut les écrire comme ça, mais là, j'ai un travail à faire spécial, ici. Alors, x, vous voyez, est la variable.
pour la fonction f. X est la variable et y c'est la fonction ou l'image. On dit ou fonction ou image. Et voilà le point qui représente n. Alors, sur cet axe, je marque les valeurs de la variable. Et pour la fonction f, c'est x qui est la variable et y qui est l'image ou fonction. Donc, je marque x qui est la variable et y est la fonction. Mais maintenant, pour f-1, il faut faire l'aller et le retour. Regardez, pour f, voici la variable et voici la fonction ou image, comme vous voulez. Donc, pour la fonction réciproque f-1, tout est renversé. Y devient la variable et x devient l'image. Donc c'est renversé. On renverse les rôles de la variable et de la fonction. Donc, pour f-1, le point M' qu'on devra placer, attention, x maintenant va jouer le rôle de fonction ou d'image. X devient l'image et y devient la variable. Vous voyez que les rôles sont renversés. Alors, plaçons le point M'. La variable, c'est y. Voilà y. Je le place ici. Voilà y. C'est la variable. X devient la fonction. Cette valeur de x, je la place ici. La voilà. Et j'obtiens alors le point M' qui représente la fonction réciproque notée f-1. Avec cette fois-ci, y qui est la variable et x qui devient l'image ou la fonction. Alors, y, je le retrouve ici, bien sûr. Y. X, je le retrouve là. Eh bien, on va étudier ces deux rectangles. Voilà x, voilà x. Voilà y, y. Donc, ici, j'ai un carré de côté y. Donc, ces deux points sont symétriques par rapport à la première bissectrice du repère. Il y a deux bissectrices dans un repère. La première et la deuxième. Après, voilà maintenant x, ici. X. Je le retrouve là, x. Ensuite, OX est symétrique de OY par rapport à la première bissectrice. Et là, j'ai x et encore x. Donc ces deux points sont aussi symétriques par rapport à la première bissectrice. L'origine est sur la première bissectrice. Donc c'est en même temps le point objet, le point image. O est confondu avec son image. Et finalement, le quatrième sommet du rectangle, vous voyez, le quatrième, eh bien, les deux quatrièmes sommets sont donc eux aussi symétriques par rapport à la première bissectrice. Donc, deux points M et M' qui sont réciproques l'un de l'autre sont symétriques par rapport à la première bissectrice. Puisque j'ai pris x et y variables, c'est donc que c'est toujours vrai. Et on peut donc énoncer les représentations graphiques de deux fonctions réciproques sont symétriques par rapport à la première bissectrice. Par exemple, si là j'ai la courbe qui représente f, eh bien par symétrie, j'aurai ici la courbe qui représente la fonction